Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maîtriser la physique. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième loi de Newton. Bien, quand on dit la deuxième loi de Newton, on imagine tous ensemble la relation sigma F extérieur égale AM fois AG. C'est quoi AG? AG, c'est l'accélération, le vecteur accélération du centre d'inertie d'un système. Bien, pour commencer, une petite introduction. Qu'est-ce qu'un système de particules? Un système de particules, tout simplement, c'est un système qui est formé par plusieurs particules. Par exemple, si je considère ce système, un système qui est quelconque, il est formé par plusieurs particules. 1, 2, 3, 4, etc. Chacune de masse M1, M2, M3, M4. Et chacune possède un centre d'inertie. Donc G1, G2, G3, G4, etc. Bien. Comment déterminer le centre d'inertie d'un système? Donc, tout d'abord, il faut déterminer le centre d'inertie d'un système, la position du centre d'inertie, pour qu'on puisse déterminer la relation du théorème du centre d'inertie, c'est-à-dire la deuxième loi de Newton. Bien, je choisis par exemple le repère OIJ, donc OIJ, ou bien le repère X ou Y, comme vous voulez, soit G par exemple ici, le centre d'inertie de ce système. Comment on détermine le centre d'inertie de ce système? Je commence par cette relation mathématique concernant le barycentre. Donc on admet que OG égale M1 OG1 plus M2 OG2 plus etc. sur M1 plus M2 plus etc. Donc c'est une relation mathématique concernant le barycentre des points en maths. On admet que cette relation est la même en physique. OG égale M1 OG1, M2 OG2 plus Mn OGn sur M1 plus M2, etc. Bien, OG, c'est le vecteur position en cinématique. Et on connaît que la dérivée du vecteur position n'est autre que le vecteur vitesse instantanée. Donc faisons la dérivée par rapport au temps de cette expression. La dérivée de OG, c'est V de G, c'est-à-dire le vecteur vitesse instantanée de G. Il est égal à M1 fois V1, donc la dérivée de OG1 n'est autre que V1, plus M2, V2, plus, etc., sur M1 plus M2 plus, sont des constantes. Alors, ça c'est le vecteur vitesse instantanée de G. En faisant la dérivée une deuxième fois, on aura le vecteur accélération de G. Donc, dériver une deuxième fois par rapport à T. On aura A de G égale M1 A1 plus M2 A2 plus, etc. sur, ici, M1 plus M2 plus Mn. Que représente cette somme? Cette somme représente la masse grand M de ce système qui est formé par cette particule. Donc, sur grand M. Faisons maintenant le produit des moyens pour les extrêmes. On aura M1 A1 plus M2 A2 plus, etc. égale M fois AG. Bien. Faites attention ici, cette somme n'est autre que sigma F extérieur plus sigma F intérieur qui est égal à M fois AG. Mais ici, on peut considérer que la somme des forces intérieures est nulle. Pourquoi? Parce que ces forces s'annulent mutuellement d'après la troisième loi de Newton. On aura enfin
sigma F extérieur égale M fois AG, et c'est la deuxième loi de Newton. Donc, je donne l'énoncé. Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle, et non pas somme des modules, la somme vectorielle des forces extérieures exercées sur un système de particules est égale au produit de la masse de ce système par l'accélération de son centre d'inertie. C'est pour cela qu'il est nommé aussi le théorème du centre d'inertie, sigma F extérieur égale à M fois G. Comment on utilise ce théorème? Une petite application ici. Je considère, par exemple, une voiture qui se déplace, donc c'est une voiture qui se déplace sur une route rectiligne, horizontale et rugueuse. Donc, que veut dire rugueuse? C'est-à-dire les frottements existent. Alors, cette voiture, elle sera modélisée par un point. Ce point, c'est son centre d'inertie. Donc, j'efface ici. On a ici, la réalité, c'est une voiture qui se déplace sur une route. La modélisation, c'est le point G de la voiture. C'est son centre d'inertie. Donc, tout d'abord, quelles sont les forces extérieures exercées sur cette voiture? On a le poids en rouge. On a le poids qui est vertical vers le bas. On a la réaction Rn, la réaction normale Rn, ou tout simplement N, comme vous voulez. Rn, c'est la réaction normale du support. On a grand F. Grand F, c'est la force de traction du moteur. Et puisque la route est rugueuse, la force de frottement, notée petit f, s'oppose au mouvement et de sens contraire que grand F. Bien. Comment on utilise la deuxième loi de Newton dans cette application? Bien. Imaginez que on va chercher l'expression, par exemple, disons, de grand F. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par définir le système étudié. Donc, je commence par le système étudié. Ici, qu'est-ce qu'on étudie? On étudie la voiture, c'est-à-dire le mouvement de la voiture. Donc, c'est la voiture qui sera modélisée par le centre d'inertie G. Après le système étudié, il faut déterminer le référentiel. Donc, on choisit le référentiel terrestre supposé galiléen pour pouvoir utiliser la deuxième loi de Newton. Donc, le référentiel terrestre supposé galiléen. Le bilan des forces, c'est la troisième étape. Donc, je commence par le système étudié. On définit le système, on définit le référentiel terrestre qui est supposé galiléen. Bilan des forces extérieures exercées, on a le poids P, on a grand F, on a Rn, on a petit f, la force de frottement. Ensuite, on utilise par exemple cette loi sigma F extérieur égale à M, la masse de la voiture, M fois AG.
je suppose que la voiture se déplace de gauche vers la droite. Donc, on a P plus Rn plus grand F plus petit f égale AM fois AG. Donc, ici, si la question c'est de déterminer grand F, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un repère x au y, x' au x, y' au y. Je vais le dessiner ici. Ça c'est l'axe x, x', ça c'est l'axe y', y. Donc, c'est le repère choisi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour déterminer f par exemple, f, on remarque que f est suivant l'axe des abscisses, donc on projette cette expression suivant l'axe des x ou bien suivant i. Si on va déterminer par exemple Rn, Rn est suivant y', donc on fait la projection de cette expression sur y'. Je vais faire deux projections par exemple. Projection sur x' au x. Donc, je projette cette expression. Bien. La projection de P. Regardez ici. Comment on détermine la projection d'un vecteur? Regardez. Le poids P, je regarde. Le poids P est l'axe x'. Donc, l'angle entre P et x' est un angle droit, c'est-à-dire pi sur 2. Donc, la projection de P suivant x', s'écrit P fois cosinus pi sur 2. Plus Rn, même chose, regardez Rn. Rn et x', angle pi sur 2, donc plus Rn cosinus pi sur 2. Plus grand F. Regardez f et x' de même sens et de même direction. Donc c'est plus f fois cosinus de 0, puisque l'angle entre f et x, c'est 0. Plus, on a la force de frottement. Regardez, f et x', l'angle égale à 180 degrés, ou bien pi radian. Donc c'est plus f fois cosinus de pi, égale m fois AG. On suppose que la voiture se déplace vers la droite, donc l'accélération A, on admet que le vecteur accélération AG est suivant la direction et le sens du déplacement de la voiture, donc c'est m fois AG, la projection du vecteur AG c'est aussi AG fois cosinus de 0, donc c'est AG. P par cosinus pi sur 2 c'est 0. Rn fois cosinus pi sur 2 aussi 0, puisque cosinus pi sur 2 est nul. On aura f fois cosinus de 0 c'est 1, donc c'est f. Cosinus de pi c'est moins 1, donc c'est moins f égale à m fois ag. C'est la projection sur x'. Faisons maintenant la projection sur y' au y, par exemple. Cette expression, on projette cette expression suivant y' au y en utilisant la même méthode. Bien, ici, la projection de P sur y', on regarde le vecteur P et le vecteur y'. Regardez, P et y' de sens contraire, donc la projection de P s'écrit P fois cosinus de pi. Rn, regardez, Rn et y', de même sens et de même direction, donc la projection de Rn, c'est Rn fois cosinus de 0. Plus, grand F, on regarde F et y', l'angle entre f et le vecteur y' est 90 degrés ou bien pi sur 2 radians, donc c'est plus f
par cosinus pi sur 2. De même pour petit f, f par cosinus pi sur 2 égale m fois AG, la projection du vecteur AG sur y' n'est autre que c'est AG fois cosinus aussi pi sur 2, puisque le vecteur AG et y' sont perpendiculaires. Donc, égal à m fois AG fois cosinus de pi sur 2, donc égal à 0. Si vous voulez, je l'écris. M fois AG fois cosinus de pi sur 2, c'est-à-dire égal à 0. P fois cosinus de pi. Cosinus pi c'est moins 1, donc c'est moins P. Ici, plus Rn. F cosinus pi sur 2, 0. F cosinus pi sur 2, 0. Donc égal à 0. C'est comme ça on fait la projection. Bien, c'est un exemple qui est très important. Pour cela, la deuxième loi de Newton, une remarque, la deuxième loi de Newton, il est applicable dans un référentiel qui est toujours galiléen. Bien. Prenons par exemple une autre application. Une autre application. Si on a une voiture qui se déplace sur un plan incliné faisant un angle alpha par rapport à l'horizontale. Bien. De la même manière, je vais laisser le système étudié, c'est la même la voiture, le référentiel terrestre qui est supposé galiléen. Il faut déterminer le bilan des forces. Bien, ici, cette voiture est modélisée par un point. Ce point n'est autre que G, le centre d'inertie. Quelles sont les forces extérieures? Je suppose que le plan incliné, un plan qui n'est pas lisse, c'est-à-dire les frottements existent. Donc on a le poids en rouge, on a le poids qui est toujours vertical et vers le bas, et non pas perpendiculaire au support, il est toujours vertical vers le bas. La réaction normale du support, le support il est incliné, alors la réaction normale, le mot normal veut dire que c'est la réaction qui est perpendiculaire au support. On a la force de traction qui est de même sens, de même direction que le déplacement, bien que le mouvement, grand F. On a petit f, la force de frottement qui s'oppose au mouvement. Donc, le bilan des forces, on a P, on a Rn, on a grand F et on a petit f. Bien. Faisons par exemple la projection sur x', x. Comment on fait la projection de P, Rn, grand F et petit f sur x', x? Bien. De la même manière, ça c'est alpha. On représente le vecteur ou bien le repère x', x, y', y. Ça c'est x', x et ça c'est y', y. Y', y. Bien, ici on a Rn. Donc, projection sur x', x. La projection de P, je regarde l'angle entre P et x', x. Regardez. P et x', x. Ça, c'est l'angle. À quoi égale cet angle? On a ça, cet angle égale à pi sur 2. C'est 90. Plus cet angle ici, petit angle ici, n'est autre que l'angle alpha, puisque si on a deux angles dont les côtés sont respectivement perpendiculaires en mathématiques, sont égaux, alors c'est P par cosinus, donc tout cet angle est égal à pi sur 2 plus alpha, cet angle, donc pi sur 2 plus alpha. On a Rn, regardez Rn et x' sont perpendiculaires, donc c'est plus Rn fois cosinus pi sur 2. Grand F,
c'est plus f fois cosinus de 0, puisque f et x sont de même sens et de même direction, comme dans l'autre exemple, plus petit f, c'est f fois cosinus, regardez, f et x' x, de sens contraire, donc fois cosinus pi, égale à m fois ag. Ici on a sigma f extérieur égale à m fois ag. Pardon. Donc, cosinus pi sur 2 plus alpha. À quoi égale cosinus pi sur 2 plus alpha? C'est moins sinus alpha. Donc on a moins mg, puisque p égale m fois g, moins mg sinus alpha. Cosinus de pi sur 2 nul. Cosinus de 0, 1, donc c'est plus f. Cosinus de pi c'est moins 1, donc moins f, égale à m fois ag. Et c'est la relation. Donc, c'est la deuxième loi de Newton, c'est l'objectif de cette vidéo. Merci bien et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton subscribe, like and share please. Merci beaucoup.